Ah bah salut, bah c'est Nico, hein. Ah bah je sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois qu'on s'est causé, je vous avais dit qu'on parlerait de France. Bah vous savez, le grand paquebot qu'on avait mis en service il y a juste 60 ans. Ouais, en février 1962. Oh bah évidemment, j'étais pas né, hein. Mais c'est Pépé Louis qui m'en a beaucoup parlé. Et il m'a même dit qu'à être tard, il y avait quelqu'un qui avait navigué dessus et qui savait même comment ça s'était passé à la fin. Ouais. Alors j'y suis allé, hein, et figurez-vous que ce jour-là, il y avait un journaliste qui était venu tout exprès de Paris pour faire un grand article. Allez, je vais vous raconter. Sans savoir que je naviguerais un jour sur France, je dis toujours France parce que mon oncle, qui commandait un remorqueur à La Rochelle, à l'Union des remorqueurs qui s'appelait Terrier, comme moi, a participé au lancement du France. Ah oui. Et lors de son premier voyage, j'avais donc 8 ans, j'ai assisté avec mon père à l'arrivée du France au Havre. Sans savoir qu'après, je naviguerais sur le France, quoi. Bon, bah d'accord, c'est pas terrible hein, pour le son. Hein. Allez, on recommence et puis cette fois, on fait ça bien. Hein. Allez, vas-y Polo. Fils, petit-fils et neveu de Terre-Neuve, ma voie était toute destinée de pouvoir aller à la pêche à Terre-Neuve. Malheureusement, après avoir passé une visite médicale, j'étais inapte de pont et machine, donc je ne pouvais plus aller dans cette voie-là. Et là, je me suis orienté sur l'école d'apprentissage maritime pour naviguer à la marine marchande. Donc je me suis inscrit à l'école de la Transat pour obtenir un CAM, c'est-à-dire un certificat d'aptitude maritime au bout de 9 mois, pour pouvoir embarquer sur le France. Donc, le 13 juillet 1971, je me suis embarqué sur France en qualité de mousse de deck. Mousse de deck, c'est-à-dire chargé de s'occuper des transats, des coussins, des couvertures, de servir le thé, le café l'après-midi avec les biscuits et à 11h du matin, le bouillon d'11h, le fameux bouillon d'11h, qui était constitué uniquement de jus de viande que l'on servait avec du sel de céleri et des crackers. Entre parenthèses, des crackers très bons pour éviter le salé, pour éviter le mal de mer. Au bout d'un certain temps de mousse de deck, on s'était aperçu que bon, je n'étais pas trop mauvais, et avant de retourner pour une deuxième année à l'école, j'ai donc fait un stage en salle à manger touriste, comme commis de restaurant pendant 2 ou 3 voyages. Et après, je suis redébarqué pour pouvoir obtenir un CAP de commis restaurant à l'école hôtelière de la Transat pendant 9 mois. Et là, je suis reparti directement sur le France en salle à manger comme commis de restaurant. Là, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Et j'ai progressé dans la carrière pour justement monter pour arriver en salle à manger. Et j'ai fait pendant plusieurs mois commis de restaurant, tout en faisant le tour du monde, faisant les croisières de Noël où je me suis retrouvé en remplacement de chef de rang. La majeure partie du temps, le France faisait le Havre-New York, mais aussi entre deux faisait des croisières l'hiver, puisque le temps était assez mauvais, et on allait plus chercher le soleil, c'est-à-dire croisière en Méditerranée et croisière aux Caraïbes. De plus, il avait été décidé de faire le tour du monde en 88 jours, comme Phileas Fogg, un récit de Jules Verne. Et donc là, à un moment donné, j'ai découvert à ce moment-là beaucoup de pays. Sur New York, il y avait le décalage horaire qui était très prenant, où vous perdiez un quart d'heure toutes les 4 heures. Bon, en revenant, c'était assez compliqué, vu que le service en salle à manger était composé de 2 fois 20 personnes, et que vous faisiez 14 heures par jour. Donc, par contre, en croisière, les passagers étaient beaucoup plus tranquilles et vous n'aviez
qu'un service à effectuer le midi, parce que le bateau prenait beaucoup moins de personnes en croisière que sur la ligne régulière du Havre. Alors dans les traversées, la traversée durait sur New York 5 jours, et c'était assez rapide, et vous restiez 2 jours à New York et vous repartiez aussitôt pour 5 jours sur le Havre avec une escale à Southampton. Il existait deux salles à manger à bord, la salle à manger touriste et la salle à manger première classe, où bien sûr le standing était un peu différent, quoique en salle à manger touriste, c'était vraiment aussi sophistiqué, et tout ce qu'il pouvait y avoir au niveau gastronomie et tout ça était pas très loin des premières classes. La journée de travail consistait à se lever à 6h du matin pour la mise en place du petit déjeuner, et servir jusqu'à 8h30, 9h le petit déjeuner en salle à manger, et après faire le ménage en salle à manger. Chacun avait une corvée bien particulière par voyage, c'est-à-dire passer l'aspirateur, les nappes, enfin les serviettes, et tout ce qui consistait à la mise en place dans la salle à manger. Ensuite, vous alliez déjeuner, déjeuner c'était plus vers 11h, 11h30 où vous alliez déjeuner pour être prêt après pour la mise en place du service le midi, qui commençait à midi, pour jusqu'à 3h30, 4h moins le quart, et ensuite il fallait redébarrasser et renettoyer, remettre en place en salle à manger. Tout cela, vous alliez après faire une sieste très courte, jusqu'à 18h. Il fallait avoir mangé et vous être reposé pour repartir pour un travail identique de 2 fois 20 personnes en salle à manger. Le soir, ça vous faisait terminer à peu près vers 1h, 1h30 du matin. Il y avait le chef de rang et le commis qui étaient chargés de s'occuper de 20 personnes par service en salle à manger. Les 20 personnes étaient réparties en plusieurs tables, de 2, de 4, de 6 ou de 8, en fonction du nombre de personnes ou une famille. Donc il y avait plusieurs tables à servir. Il y avait un menu par jour et par service, enfin, un menu le midi, un menu le soir, où les gens choisissaient mais les gens étaient susceptibles de pouvoir prendre tout le menu. C'est-à-dire ils choisissaient, mais ils pouvaient aussi prendre tout le menu. L'ambiance sur les traversées sur New York était assez bonne, assez conviviale, et puis il y avait aussi une certaine solidarité entre les garçons de salle à manger, où il y avait véritablement, il n'y a jamais eu de heurts, ni de quoi que ce soit à ma connaissance, quoi, parce que c'était une certaine fraternité, une certaine solidarité. J'ai fait 15 traversées, plus 4-5 croisières et plus les 2 tours du monde. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même en garder un peu pour la prochaine fois, hein. Oui, dites, c'est qu'il y en a encore pas mal à raconter, tiens. La mutinerie du France, par exemple. Ouais, hein, parce que André Pierre, il y était. Ouais. Bon, en attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine fois pour la suite de l'histoire, hein. Allez, vas-y, Polo, le générique, quoi. Oh là là, t'es encore en train de bailler au corneille, toi, hein. Déjà que j'aime pas ces bestioles-là, alors...